Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui concerne de nombreux propriétaires et investisseurs, l'impôt sur la plus-value immobilière. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est cet impôt, comment il est calculé et quelles sont les exonérations possibles. Que vous soyez en train de vendre votre maison ou que vous envisagiez d'investir dans l'immobilier, il est essentiel de comprendre les implications fiscales de vos transactions. Restez avec moi pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur ce sujet crucial. Lorsque l'on revend plus cher que l'on a acquis un bien immobilier au départ de SCI, Société civile immobilière, on fait une plus-value dont le montant est l'exacte différence entre le prix de revente inscrit dans l'acte de vente et le prix d'acquisition, augmente. Des charges telles que les frais d'acquisition comme les frais de notaire, les travaux d'amélioration le cas échéant. Cette plus-value est soumise à l'impôt sur le revenu au taux global de 31,30%, dont 19% d'impôt pour l'année 2011 auquel s'ajoute 12,30% de cotisations sociales. Depuis l'année 2004, c'est au notaire qu'il incombe de recouvrer cet impôt et de le payer auprès de la conservation des hypothèques du lieu du bien vendu pour le compte du contribuable qui, suite à la vente de son bien immobilier, en recevra le prix net d'impôt. D'emblée, la plus-value est diminuée de 1 000 €. Lorsque le bien est détenu depuis au moins 5 ans, la plus-value est encore diminuée de 10% par année de détention à compter de cette date. Ainsi, pour un appartement acheté il y a 6 ans revendu avec une plus-value de 11 000 €, le contribuable paiera 11 001 dot. Angt 000 égale 10 000 à 10% égale 9 000 €. Les exonérations d'impôt sur la plus-value. Toutefois, il existe des exonérations. Ainsi l'impôt n'est pas dû lorsque le bien objet de la vente est la résidence principale du vendeur, le prix de vente est inférieur ou égal à 15 000 €, le bien est détenu depuis plus de 15 ans, le vendeur est un invalide de condition modeste ou retraite. En cas d'expropriation ou de revente d'un bien sinistre, lorsque le vendeur est un non-résident. En conclusion, l'impôt sur la plus-value immobilière représente un enjeu majeur pour les propriétaires et investisseurs. Comprendre ces mécanismes et ses implications fiscales est essentiel pour optimiser ces transactions immobilières. En tenant compte des exonérations possibles et des taux applicables, chacun peut mieux anticiper ses obligations fiscales. N'oubliez pas de vous informer régulièrement sur les évolutions législatives afin de rester en conformité et de maximiser vos gains. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles informations sur la fiscalité immobilière.